Il a fallu attendre la décrue pour pouvoir accéder de nouveau au camping. Bertrand Jourdain a repris l'établissement l'année dernière. C'est la première fois qu'il vit une telle catastrophe. On sait qu'on est en zone inondable, donc on prévoit pour qu'il y ait le moins de risques possible. Mais personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi haut et aussi fort. Le camping est situé sur les berges de l'Argent. Normalement, le fleuve, là, il est 6 mètres plus bas. Pendant le week-end, son niveau est monté à plus de 7 mètres. Un record. Vous voyez, l'eau est montée jusque là. Le patron avait pris les devants en rehaussant ses bungalows à 1,20 m au-dessus du sol, bien plus que les préconisations des assurances. Mais cela n'a pas suffi. Et donc l'eau les a soulevés, et avec le courant, ça les a déplacés un tout petit peu, puis c'est parti. Donc là, ça a dû le soulever encore plus, et puis il est venu contre les sanitaires. Vous voyez, ça a tout arraché, les évacuations d'eau et tout ça. Dans l'attente des assurances, il n'a touché à rien. Mais il estime que les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Dire qu'il y a un an, on cravaché dur pour tout mettre en œuvre et tout pour que ça soit formidable pour l'arrivée des premiers vacanciers. Et puis là, quand je vois qu'il faut tout refaire à zéro, c'est compliqué. L'épisode pluvieux a été d'une intensité historique. À certains endroits, il est tombé 2 à 3 mois de pluie en 24 heures à peine. Le long de l'Argent, les dégâts sont considérables. Dans ce restaurant, on fait un premier bilan des pertes. Avec une certaine dextérité, en 10 ans d'expérience, c'est au moins la 5e fois que le lieu vit une inondation. Celle-là, on la met au niveau de celle de 2010, nous au niveau des dégâts sur le site. Avec les années et les sinistres à répétition, des habitudes se prennent. La solidarité en fait partie. Vous voyez, regarde monsieur, là, il arrive il y a 10 minutes, il arrive avec ses bottes, ses mains et son courage, et voilà. Donc, et ça fait plaisir, et ça nous aide aussi à aller de l'avant, hein, parce que quand on est bien encadré, bien soutenu, c'est aussi super important. Une aide bienvenue, car pour les patrons, c'est le début d'un long processus. Il faudra compter au moins 3 ou 4 mois avant que le restaurant ne puisse rouvrir ses portes. À quelques kilomètres de là, Marie-France Giraud, elle aussi, salue la bienveillance de ses voisins, sans qui elle ne pourrait pas nettoyer sa maison. Mais au fil du temps, la colère commence à monter chez ces Varois qui se sentent livrés à eux-mêmes. Il y a des choses à faire là ? Il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Il y a du travail. Comme quoi ? Curer l'Argence, déjà je crois que c'est le premier truc. Curer l'embouchure, enlever les barrages qui servent à rien, nettoyer les ruisseaux, et voilà, déjà ce sera déjà beaucoup de travail. On aura toujours des inondations, mais peut-être un petit peu moins grave, je pense. Marie-France vit ici depuis 35 ans, entre fatigue et résignation. Je ne peux pas partir ailleurs, parce que j'ai un loyer, la maison ne m'appartient pas, c'est un loyer de la mairie, c'est communal. Et je reste parce que j'ai un petit loyer. Et comme j'ai une petite retraite, je ne peux pas aller ailleurs. Pour faciliter les démarches et accélérer la reconstruction, la mairie de Roquebrune-sur-Argent a mis en place une cellule de rétablissement. Le département a déjà formulé une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle.